Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est en plein cœur de Osaka. On va aller visiter tous les quartiers tranquilles, les quartiers urbains, un petit peu la banlieue de Osaka. On va voir vraiment c'est quoi la vraie vie japonaise à Osaka. On va pas aller dans les lieux touristiques, on va aller vraiment en plein cœur des petites ruelles d'Osaka, des ruelles quotidiennes. On va voir un peu comment ça se passe, leur quotidien. On va aller aussi visiter le quartier coréen, on va visiter plein de choses, les temples. Franchement ça va être une journée de fou. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les endroits que vous voulez que je fasse, que je visite, que ce soit sur Kyoto, Kobe, sur Osaka, sur Nara, même dans les campagnes, dans les montagnes, je vais aller au maximum. Dites-moi les endroits que vous voulez voir, que vous voulez que je vous montre en vidéo. Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me donner de la force. Et nous, on est parti pour la vidéo. Donc là, on est en plein cœur de la gare de Tsuruhashi. On est en plein milieu de Osaka. Là, il y a le train qui arrive. La musique que vous entendez, c'est un peu l'équivalent du bruit de la SNCF et ce bruit me rend fou. Ça fait 10 minutes que je suis là, ça fait 10 minutes qu'il résonne dans ma tête. C'est leur son pour annoncer qu'un train arrive, sauf qu'il y a des trains tous les 2 minutes. Il y a encore un autre train qui arrive. Donc ça, c'est vraiment l'équivalent de leur RER, de leur TER, de leur tram. En fait, c'est un peu mélangé entre le métro et ce genre de train. Et ce qui est l'avantage, c'est que ça va partout dans la ville. Vraiment, ça fait genre, par exemple, ce train-là, c'est le Osaka Loop et ça fait vraiment le tour de la ville. Donc tu peux pas te perdre. L'une des particularités de ce quartier, c'est que c'est le quartier coréen de la ville. Tout à l'heure, on va passer, il y aura une grande avenue, c'est vraiment le quartier coréen, comme dans tous les quartiers, il y a le quartier italien, le quartier chinois, on connaît tous Chinatown. Bah là, c'est Koreatown, c'est vraiment le quartier coréen de la ville. Donc il y a une grosse communauté coréenne qui est au Japon. En même temps, c'est juste à côté. C'est comme si à Strasbourg, bah, il y a une grosse communauté allemande, c'est normal, bah, c'est juste à côté. Là, c'est un peu pareil. Encore une fois, hein, les gens ils garent leur vélo, ils n'ont pas de problème de peut-être on va me le voler. Mais après, j'ai remarqué un truc concernant les vélos, c'est qu'en fait quand ils le garent comme ça, avec la petite béquille comme ça, la petite béquille elle est reliée à un cadenas qui est juste là. Et du coup bah ça leur sert un peu de cadenas à vélo, mais en vrai, franchement des fois même les gens ils laissent les clés dessus quoi. Finalement un peu rien à faire, ça veut dire que c'est rare qu'il y ait des vols de vélos, et franchement des vélos garés dans la ville il y en a partout. Et ce qui est fou, c'est que bah, c'est une belle harmonie avec les voitures. Bon, même si des fois les vélos, ils ont des pistes à vélo, mais ils roulent sur le trottoir. Et ils te klaxonnent. Alors que t'es piéton, t'es sur le trottoir, c'est ton terrain normalement. Ils te klaxonnent, comme si c'était toi qui étais en tort, alors qu'il y a une piste cyclable juste à côté. C'est le seul truc un peu dérangeant avec les vélos, mais globalement, franchement, c'est... Et ce qui est fou, comparé à Paris par exemple, c'est que Paris, tous les bâtiments se ressemblent. C'est que des bâtiments haussmanniens et globalement il y a une harmonie dans la ville. C'est la particularité vraiment de Paris. Et même dans n'importe quelle ville en France, globalement, bah dans les grandes rues, ça se ressemble à peu près. Toutes les maisons se ressemblent. Là au Japon, pas du tout. Chaque terrain appartient à quelqu'un. C'est que des terrains privés la plupart du temps. Et une fois que tu as acquis le terrain, tu fais ce que tu veux dessus. Si demain je vais acheter un terrain et faire un bâtiment rose fluo en plein milieu de la ville, bah, je peux très bien le faire. C'est pour ça que des fois ça arrive, il y a un grand bâtiment, juste à côté il y a une petite maison délabrée, juste à côté il y a un temple, juste à côté il y a un building, juste à côté il y a un parc, juste à côté. C'est pour ça en fait. C'est une fois que les Japonais ont acheté le terrain, ils font ce qu'ils veulent dessus. Et en général, bah soit c'est des personnes qui ont la maison depuis longtemps, et bah forcément ils veulent pas vendre, du coup bah ils gardent leur maison dessus. Soit c'est des investisseurs qui veulent faire des immeubles, qui veulent faire des buildings, des hôtels, des magasins, des restaurants, peu importe, et ils font ce qu'ils veulent dessus. Donc en vrai, c'est pas moche,
Mais quand tu te promènes dans les rues, ça peut paraître impressionnant des fois. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner si jamais vous venez au Japon. Lorsque vous vous promenez dans la ville, vous promenez pas dans les grandes artères où globalement il n'y a rien à voir. Dans les grandes avenues. Parce que, mis à part des voitures et sur le côté de 3 cafés, il n'y a rien à voir. Parce qu'en général, c'est que des usines ou des bâtiments, etc. Franchement, allez vous promener dans les petites rues, dans les petites ruelles. Là où il y a des petites maisons, des fois il y a des petits cafés avec une petite grand-mère, elle fait une petite soupe. Et bah ça c'est 1000 fois plus intéressant parce que c'est ça en vrai le vrai Japon. C'est vraiment la vie quotidienne des gens, c'est là où vous allez vraiment apprendre de la culture, de ce qu'ils font, comment ils vivent. Faites l'effort, allez marcher, prenez le moins possible les transports. Bon sauf si c'est à 8 km, mais marchez un maximum. Et franchement c'est là où vous êtes vraiment immergé à 100%. Et franchement il n'y a rien de mieux de voir vraiment la vraie culture de comment ils vivent. Même une petite grand-mère qui arrose ses petites plantes en bas de chez elle, des fois c'est plus intéressant que de faire des grands trucs touristiques où c'est fait pour les touristes et ils vous montrent que ce que vous avez envie de voir. Donc non, faites l'effort et franchement vous n'allez pas le regretter, il n'y a rien de mieux à faire. Là, j'ai pas trop compris qui étaient ces gens. Je sais pas si c'est des artistes, des chanteurs ou des danseurs, je sais pas du tout. Je voulais leur dire force à vous, mais j'allais le dire en français, j'arrive à rien comprendre. J'ai essayé de le traduire en anglais, j'ai bégayé, juste lâché yeah, je sais pas quoi j'ai. Mais allez donner de la force, je sais pas qui c'est, mais allez donner de la force. Ce qui est fou, c'est que là, j'étais vraiment dans une rue hyper animée. Et là, je parle doucement parce que franchement, c'est calme. Et là, j'ai tourné, je suis passé dans une petite rue. Et là, franchement, j'ai l'impression d'être genre dans un petit bled perdu au milieu de je sais pas où, alors qu'on est en plein milieu d'Osaka toujours. Hein. Écoutez comment c'est calme. Alors que juste à côté, c'était la rue animée avec les chanteurs. Hein. Là, c'est calme. J'ose même pas parler carrément. C'est pas que je chuchote. Donc là, on arrive en plein cœur du quartier coréen de Osaka. C'est une grande avenue avec plein de petites artères un peu à droite à gauche. Et il y a que des stands de nourriture coréenne, des stands de K-pop, des épiceries coréennes pour tous les aficionados de K-pop là. Et de K-drama, je n'ai pas encore eu la lumière, je suis pas encore dans votre équipe, désolé. Mais on va faire un petit tour quand même, on va voir un peu ce qu'il y a et puis si c'est intéressant. Déjà, il y a une bonne odeur. Quand j'avais été à Séoul, j'avais pas trop kiffé l'odeur qu'il y avait dans les rues. Mais là, franchement, il y a une bonne odeur, ça sent bon. Après, quand je relativise, je me dis qu'il n'y a que du porc qui est en train de cuire. Du coup, ça fait bizarre. Mais non, franchement, il y a une bonne odeur. Donc, on va faire un petit tour. C'est parti. Il y a un truc qui me rend fou, c'est que franchement, toutes leurs boissons, milkshake, café frappé, chocolat frappé, tout ça, ça a l'air bon. C'est juste qu'il fait 5 degrés et j'ai pas envie de boisson fraîche là. Là, j'ai une boisson chaude, mais ça a l'air tellement bon, c'est incroyable. C'est franchement vivement l'été que ça s'envoie sur des cappuccinos frappés, vraiment. Là, c'est vraiment des gâteaux Crocs. Hein. Peut-être que je n'ai pas encore vu la lumière, mais apparemment, c'est la collab du siècle. Il y a un truc qui est vraiment fou au Japon, c'est que là, la rue qui est là, qui est juste devant, c'est la rue qui est là, c'est l'allée coréenne. Et là, je suis juste petite sortie de route, et là, vraiment, j'ai l'impression d'être en plein milieu de Konoha, genre dans un, je sais pas, dans un lieu qui a rien à voir. Je sais pas, il y a des petites maisons délabrées, et il y a un petit parc et c'est calme. Alors que dans la rue juste derrière, il y a musique à fond, c'est blindé de gens. C'est ça qui, quand je vous dis qu'il n'y a pas de transition au Japon, il n'y a pas de transition.
Tu sors d'une petite rue, t'as l'impression que t'as changé de siècle carrément. Tu t'es téléporté genre dans un autre endroit. Vraiment, les petites artères, les petites rues, c'est des failles spatio-temporelles. T'as l'impression que t'as rien à voir. Et le pire, c'est que bon là, il y a le bruit des travaux, mais sinon c'est calme. Alors que je vais dans la rue là-bas, c'est blindé de gens. Il y a du bruit, il y a de la nourriture, c'est... Là, il y a un temple qui est juste à côté, j'ose pas rentrer avec ma caméra, j'ai pas envie de manquer de respect, je trouve que c'est un lieu de culte, de prière, ou je sais pas c'est quoi le temps, je monte que l'extérieur, j'aimerais bien rentrer, mais je veux pas leur manquer de respect. Du coup, on va voir si un peu plus loin un temple où on peut rentrer, si je vois il y a des gens, parce que là, il y avait vraiment personne, et j'avais pas envie d'être le seul abruti avec ma caméra en train de filmer les murs. Donc on verra s'il y a un autre temple que je peux vous montrer un peu plus en détail. Là, on se retrouve, on est en plein cœur de Nagasaki-sho, qui est un peu le quartier un peu des artistes, un peu à l'ancienne, un peu artisanal. C'est un peu moins touristique, mais c'est vraiment connu pour avoir des petites échoppes, des petits magasins, un peu de vêtements, un peu de friperie. C'est un peu le quartier bobo artiste du Japon, en tout cas d'Osaka. Donc là, on va aller faire un petit tour, je vais montrer toutes les petites rues. C'est parti! Là, vous pouvez pas sentir, mais vraiment dans toute la rue, il y a une odeur d'encens. On a l'impression que genre c'est livré avec la rue. Après, je dis ça, peut-être qu'il y a un incendie, je suis pas au courant. Il y a vraiment une odeur d'encens. J'ai vraiment l'impression de rentrer dans... Genre comme si, je sais pas, la rue entière, c'était comme une espèce de temple et avec une odeur particulière de fou. En tout cas, ça sent super bon. Dommage, je peux pas vous partager l'odeur. Comme ça, faut voir ça avec YouTube, hein, c'est pas avec moi. Mais franchement, ça sent super bon dans la rue. Quand je vous dis que ce pays-là, il n'a pas de transition, là, je pense que j'ai le meilleur exemple. Là, vous voyez que des petites maisons un peu à l'ancienne. Genre vraiment un truc. Et hop là, un bâtiment HLM qui fait 40 mètres de haut. C'est... Je peux pas autant vous montrer ce côté-là, il n'y a pas de transition de la ville. C'est même derrière moi, il y a des bâtiments, alors que là, une petite ruelle tranquille. Hein. C'est... Ouais, ça... Quand je dis que ça me fascinera toujours, c'est incroyable. Dans cette rue-là, il y a plein de petits cafés un peu à droite à gauche.
Et franchement, les prix sont abordables. C'est moins cher que dans les grandes allées. Donc si jamais vous passez par ce quartier-là, il y a plein de petits cafés comme ça. Franchement, vous pouvez vous faire plaisir. C'est pas une peluche, hein. C'est un vrai hibou. Et deux. Il est immense. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il est immense. Je vais pas vous mentir, je suis un peu dégoûté. Toutes les rues un peu stylées avec des graffitis, avec des trucs, et elles sont fermées par les travaux. En fait, ils sont en train de rénover tout le quartier. Et bah, toutes les rues un peu stylées avec les graffitis, avec les trucs, elles sont toutes fermées. Donc malheureusement, je pourrais pas vous filmer toutes les petites rues, tous les petits coins un peu stylés, parce que c'est que en travaux. Il y a que les magasins, les cafés qui sont ouverts. Sauf que bah, toutes les rues avec les graffitis, c'est tenu par des gardes. J'ai l'impression que c'est la Joconde qu'il y a derrière. Donc je peux même pas essayer de gratter 2-3 prises histoire de vous montrer un peu. Premier quartier, on a été, c'était un peu le côté coréen, vraiment urbain, japonais. Là, c'était un peu le quartier un petit peu des artistes, avec des petits cafés, avec des petits magasins. Franchement, il y a des chaque rue. Dans chaque rue, s'il n'y a pas 10 cafés, je crois la rue elle explose. Il y a des cafés dans toutes les rues. Globalement, ça se ressemble un peu et il y a un peu ce côté français. Souvent, il y a des petites pâtisseries françaises ou italiennes. Genre, je crois, c'est jamais vu autant de tiramisu au Japon. Donc, franchement, si vous voulez y aller, c'est en plein milieu d'Osaka et t'as l'impression que t'es au milieu de nulle part en fait. T'as vraiment l'impression d'être dans un petit quartier perdu à 150 km des grosses villes. Prochain quartier, on va changer de décor. Ça va être vraiment un quartier calme, tranquille, un petit peu loin de vraiment du plein cœur d'Osaka, parce que là on est quand même en plein cœur d'Osaka, juste derrière il y a des buildings, hein. Donc on va aller dans un quartier un peu plus calme, il y a quelques temples, un côté plus spirituel, plus tranquille, un peu plus loin de la grosse ville. On y va tout de suite, c'est parti. Là, on se retrouve dans un nouvel endroit, on a changé de décor. On a pris un tramway, ça nous a emmené à 4-5 km vraiment au sud de la ville. Là, on est vraiment à la périphérie sud de la ville. Et là, je vais vous emmener dans un endroit qui est juste magnifique. C'est un parc incroyable avec un temple qui est magnifique. C'est vraiment un lieu important pour toutes les personnes d'Osaka. C'est un temple Shinto. Forcément, il y a des endroits, je ne vais pas rentrer avec ma caméra dedans par respect aux gens qui sont là. Mais je vais vous montrer le parc qui est magnifique. Il y a des ponts, un lac. Enfin, franchement, le parc, il a l'air incroyable. On est en plein cœur du sud de Osaka. On est au parc de Sumiyoshi. C'est vraiment un lieu important pour toutes les personnes d'Osaka et toutes les personnes du Kansai. C'est là où est fait par exemple le Nouvel An ou des fêtes vraiment religieuses du shintoïsme. Je vous emmène avec moi. C'est parti.
Là, les endroits que je viens de vous filmer, en fait, sont des temples où les Japonais, donc c'est une dame qui m'a expliqué ça, qui était juste là au temple, où ils viennent se purifier. Et entre guillemets, où les Japonais, ils viennent se purifier l'âme selon leurs croyances. Et donc, il y a plusieurs temples comme ça un peu partout dans le parc et un peu partout dans la ville. Et ce temple-là, c'est l'un des plus anciens. Et donc, c'est pour ça que ça a une importance toute particulière pour eux. Donc c'est pour ça que l'endroit est aussi célèbre entre guillemets. Là vous le sentez pas mais le vent il souffle. Je regrette d'avoir mis juste une veste. Le vent il souffle fort. Donc là, dans le temple qui est juste derrière moi, en fait, les gens, ils jettent des pièces et ensuite ils joignent leurs deux mains comme pour prier. Et en fait, c'est pour donner une offrande à leur divinité et ensuite ils demandent de la bonne fortune, donc de la chance, santé, argent, etc. Et une dame, pareil, elle m'a dit, ils jettent soit des pièces de 50 yens, soit de 500 yens. Plus la pièce qu'ils jettent est grosse, plus ils, entre guillemets, ils espèrent maximiser leur bonne fortune. En fait, elle me disait à l'époque, il y a des gens qui jetaient des plus grosses pièces, donc des pièces de 1000 yens ou même des billets. Et apparemment, genre c'est mal vu. C'est en mode tu demandes trop de choses. Et donc du coup, petit à petit, les gens ils jettent des pièces de 5, 10, de 50 ou de 100 yens ou de 500 yens. Le max, elle m'a dit c'est 500 yens. Après, elle m'a dit c'est mal vu. C'est 500 yens, c'est vraiment tu veux faire t'as beaucoup d'argent ou vraiment t'es en galère. Là, il y a un truc qui est incroyable avec le pont. Je sais pas si on voit bien, mais on voit un petit peu le reflet sur le lac. Et ça donne une vision incroyable. Là, la luminosité, elle est pas à son prime. Il y a quelques nuages et tout. Mais je pense que dans les top conditions, ça doit donner une vue incroyable. Je vais vous mettre quelques images. J'ai vu quelques images sur Internet. Et franchement, la vue, elle est incroyable. Ce genre de nœud qui est autour des arbres, avec comme une espèce de papier blanc attaché autour, il y en a un peu partout dans le parc. Et en fait, c'est une manière pour les Japonais, en tout cas ceux qui pratiquent cette croyance du shintoïsme, en fait, c'est pour délimiter une présence sacrée dans le parc. Donc ça fait un peu une sorte de charisme pour dire que tu es dans une zone sacrée. Et les papiers blancs, c'est aussi pour éliminer, selon leurs croyances, les mauvais esprits. C'est pour dire que, pour éloigner les mauvais esprits, le mauvais sort, et apporter que de la chance et de la bonne fortune au sein du temple. C'est pour ça que dans pas mal de mangas et d'animés, souvent il y a des nœuds, si vous regardez Jujutsu Kaisen, ils savent de quoi je parle. Donc dès que les Japonais ils passent devant un arbre comme ça, ils s'arrêtent et ils font une petite prière, une petite bénédiction. Je sais pas exactement ce qu'ils disent dans leur prière, pour des raisons évidentes. Je vais pas aller devant eux et braquer ma big caméra en zoom x4 sur eux. On va les laisser dans leur spiritualité quand même. Je suis pas là non plus pour leur manquer de respect, mais c'est assez impressionnant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaie de vous montrer un maximum de choses en dehors des grands lieux touristiques de Osaka. Donc on a pu voir un peu le quartier des artistes, un peu des temples, on a pu voir pas mal de choses, on a pu voir aussi le quartier coréen. Dites-moi vous dans les commentaires quels endroits vous voulez voir sur Osaka, sur Kyoto ou dans toute la région du Kansai. N'hésitez pas de partager la vidéo, de liker, de vous abonner, d'activer la cloche, la totale. De toute façon vous connaissez déjà la musique. Je suis ni le premier ni le dernier à vous demander ça, mais ça soutient fortement cette chaîne. Et ça encourage mon travail et ça me pousse à faire encore plus de contenu. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Snap. De toute façon, il y a tout dans la description. C'était Anis pour vous servir et nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.